En 1900, l'appellation Champagne s'applique uniquement à la Marne. Les vignerons aubois leur vendent jus et raisins pour une bouchée de pain. Ils avaient ce qu'on appelait des gaillettes. Des gaillettes, c'était vraiment des bouts de vigne qui nourrissaient plus son herbe. Et je vous dis, ils ont quitté le métier pour aller travailler à Bar-sur-Seine, soit à la SNCF, soit à la verrerie, parce qu'à Bar-sur-Seine, il y avait une verrerie. Donc il fallait bien faire quelque chose, il fallait nourrir la famille. Et le vin, le raisin, ne nourrissait plus du tout le vigneron au bois. Leur jus, enfin leur vin n'était pas payé de façon décente. Le xylophéra n'arrange rien. Bilan, 10 ans plus tard, le vignoble aubois se meurt. La production baisse de 60%. Le 28 janvier 1911, un premier rassemblement lance une série de manifestations relayées par ces cartes postales. Parce qu'à l'époque, c'était quasiment le seul moyen de communiquer. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Donc les gens, pour informer leurs amis ou leurs familles, envoyaient des cartes postales de ce qui se passait dans le pays. Donc c'est pour ça qu'on retrouve à peu près tous les événements importants de ce qui s'est passé dans le département et dans d'autres départements à travers les cartes postales. Ici, à l'approche du centenaire de ces manifestations, ces objets souvenirs sont encore plus recherchés. Tous les vignerons principalement, déjà les jeunes vignerons, puisqu'ils veulent avoir évidemment des documents anciens, bien sûr, et puis aussi des collectionneurs au niveau du champagne, ça c'est énorme, donc il y en a beaucoup. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup de monde dans la région, du moins. Pour ceux qui n'ont pas la patience de fouiner, un ouvrage de synthèse est en cours de préparation sur la révolte des vignerons dans l'Aube. Nous avons recensé à peu près sur l'Aube 380 cartes postales ou cartes photos retraçant cet événement sur tous les petits villages du Bar-Sécanais, du Bar-sur-Aubois. Donc nous allons retracer la vie de Gaston Chec. Gaston Chec, qui n'a rien à voir avec les vignerons, s'est investi complètement pour défendre les intérêts des vignerons au bois. L'assureur Gaston Chec a créé la Ligue de défense des vignerons de l'Aube en 1911. Il faudra attendre le 22 juillet 1927 pour que la Côte des Bars intègre la zone d'appellation Champagne.